Salut, c'est François de L'Île aux Jeux. Aujourd'hui, je vous présente les jeux qu'on a joués en fin de semaine. On commence avec un gros coup de cœur qu'on a eu là, pour Anno 1800. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 120 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu de développement de Martin Wallace. J'ai trouvé ça bien original là, comme mécanique et c'est un jeu qui est complexe à jouer mais qui est quand même assez simple à prendre en main. La façon que ça fonctionne, c'est que le but du jeu, ça va être de construire le plus de cartes qu'on a dans nos mains. C'est des cartes qu'on a un peu au début de la partie, puis à toutes les fois qu'on va gagner un nouvel ouvrier, ça va nous faire piocher plus de cartes. Puis du moment que qu'un joueur s'est débarrassé de toutes ses cartes, c'est là que la partie va se terminer, puis ça nous donne des points à la fin de la partie. Pour jouer, mais c'est qu'on va construire différents modules dans le jeu. Fait qu'on regarde un peu les symboles qu'on a besoin sur nos jeux, sur nos cartes, puis on peut construire nos usines. Fait comme par exemple, j'aurais besoin de pain, je pourrais me construire une boulangerie. Et pour construire la boulangerie ici, je vais avoir besoin du blé et du charbon. Fait que la façon que ça fonctionne, on envoie un fermier travailler ici pour le blé. On envoie ici un ouvrier rouge pour le charbon ici comme ça. Fait que là, vu qu'on a les deux ressources nécessaires, on va pouvoir prendre la boulangerie et la passer sur notre plateau. Fait que maintenant, avec un ouvrier bleu, on va pouvoir utiliser du pain pour l'utiliser. Fait qu'admettons que si je voulais construire cette carte-là, ça prend de la bière et ça prend du pain. Donc, je pourrais prendre une ressource bleue pour aller me chercher mon pain. Là, comme j'ai pas de bière ici, j'aurais deux choix en fait. C'est avant de faire ça, avant de mettre mon pion, j'aurais pu construire la microbrasserie ou juste la brasserie en fait. Ou si j'ai un de mes voisins qui ont déjà construit la brasserie, ben on peut faire du commerce avec eux. Puis la façon que ça fonctionne, c'est que je pourrais échanger un jeton commerce pour lui et l'autre joueur, ça lui donnerait un or. Puis je peux utiliser la bière comme si je l'avais et ça me permettrait de construire ma carte. En la construisant, mais là, comme dans ce cas ici, ça me donnerait un ouvrier mauve supplémentaire que je pourrais ajouter à mon jeu et qui vient avec une carte aussi d'autres objectifs à réaliser, dans ce cas-ci qui donne beaucoup de points. La dynamique est vraiment le fun justement parce qu'on peut échanger, c'est bien de construire des usines qui répondent à des besoins qu'on a sur plusieurs cartes, mais du moment que c'est des besoins très spécifiques ou de niche qu'on a moins besoin, on peut regarder ce que nos adversaires ont pour en profiter. C'est vraiment de balancer qu'est-ce que nous on construit versus qu'est-ce qu'on utilise de nos adversaires. Le jeu, là, il offre aussi une multitude de choix. Là, on peut construire avec nos navires, on peut construire des extensions avec des nouvelles îles, aller chercher des ressources plus exotiques, comme le cacao. C'est des ressources qu'on ne retrouve pas ici, le café. Une fois qu'on construit, mais après ça, là, on peut l'utiliser. Fait que c'est des incitatifs aux autres joueurs à venir commercer avec nous. On a trouvé ça très dynamique. Puis comme je disais d'entrée de jeu, il est quand même assez facile à prendre en main parce qu'il est comme bien construit, mais en même temps, il y a une belle complexité puis une belle profondeur de stratégie. Il y a des objectifs à réaliser à la fin de partie aussi. Fait qu'il y a beaucoup de choses à penser pour optimiser notre jeu. J'ai beaucoup aimé Anno 1800. En fait aussi, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est basé sur un jeu vidéo du même nom. J'ai jamais joué au jeu, mais c'est le jeu, c'est un jeu de développement aussi là, dans cet univers-là. On a aussi essayé Mur d'Adrien, qui est un jeu pour 1 à 6 joueurs, 14 ans et plus. Les parties d'environ 60 minutes. Si vous connaissez Très Futé ou Troy Dice, c'est un peu dans ce genre-là, sauf qu'en plus grosse échelle. C'est vraiment un jeu que, comme vous pouvez voir, on a chaque joueur va avoir ses deux feuilles. Il y avait beaucoup de choses à cocher un peu partout. La façon que ça fonctionne, c'est qu'à chaque ronde, on va tourner une nouvelle carte. Comme dans cette carte-ci, chaque joueur va commencer avec les deux personnages noirs, le bleu, le mauve, le jaune et les deux briques grises, comme ça. Puis ensuite, on va piocher chacun 2 cartes personnelles de notre propre pioche. Puis c'est ça qui est le fun du jeu, c'est qu'on va choisir une carte qu'on va garder pour la façon de scorer des points en fin de partie. Puis l'autre carte, on va la garder principalement pour les ressources qui vont nous apporter pour cette manche-ci. Fait que si je décide de garder ces cartes-là pour des points pour mes cohortes complétées, mais je la glisse sous mon petit plateau comme ça. Puis ça va faire mes points en fin de partie, tandis qu'ici ça va me donner un mauve et une brique que je vais poser ici sur mon plateau personnel, comme ça. Ensuite,
tout le monde en même temps, c'est tout en simultané. On va commencer à dépenser des ressources pour cocher un peu partout. Fait que par exemple, si je veux construire mon fort, ben, je pourrais cocher la première case qui va me donner le niveau 1 du fort. Fait que je peux défausser un bonhomme bleu, ça va me permettre de le cocher ici. Ensuite, je pourrais construire mon premier mur en dépensant une brique grise. Ça me ferait cocher cette case-là qui me donnerait un bonhomme jaune. Fait que je regagne un bonhomme jaune que je remets sur mon plateau. Les bonhommes jaunes, on les utilise surtout pour les citoyens. Fait que par exemple, si je veux avoir des artistes, mais là, je pourrais dépenser mon bonhomme jaune, venir cocher ici, ça me donnerait un bonhomme bleu. Fait que comme vous pouvez voir, là, il y a beaucoup d'interactions, beaucoup de liens entre les endroits. Si tu veux un bonhomme d'une certaine couleur, tu peux aller cocher dans une place qui te donne un bonus à cette place-là, mais en plus, il te donne un bonhomme de ta couleur. Comme les artistes, mais quand on est au moins au niveau 1, on peut dépenser un mauve, un bleu et une brique pour construire le théâtre. Une fois qu'il est construit, mais là, à chaque année, selon notre niveau d'artiste qu'on a, on va pouvoir faire des spectacles qui nous donnent d'autres points, qui nous donnent d'autres bonhommes de différentes couleurs. Fait que je ne passerai pas chaque lieu, mais si tout est interrelié entre les autres, il y a des façons de générer plus de produits, de ressources à chaque année, comme ici, plus qu'on a de marteaux. À chaque ronde, on va gagner des briques aussi. Fait que c'est des façons de générer une production supplémentaire en plus des ressources qu'on va gagner selon les cartes. Fait que c'est très complet comme jeu. Ça peut faire peur au début. Là. La première partie, on ne sait comme pas trop où se lancer, mais même pendant la partie, là, tout devient clair. C'est vraiment fluide parce qu'on se donne des objectifs, qu'on a besoin d'un bonhomme jaune, mais où je peux aller chercher un bonhomme jaune? Fait qu'on va aller cocher un certain endroit qui nous donne un certain bonus, mais en plus qui nous donne notre bonhomme jaune. Fait que c'est tout de façon tout interrelié d'optimiser notre jeu. C'est vraiment bien. Il y a peu d'interactions entre les joueurs. Par exemple, c'est vraiment, on prend chacun nos ressources, puis chacun de notre bord, on joue en 2-3 minutes à aller cocher nos affaires jusqu'à temps qu'on épuise toutes nos ressources. Sauf qu'il y a certaines actions, comme il y en a une particulière, qu'on peut remplir une grille avec des pièces style Tetris. Pour faire ça, il va falloir défausser des bonhommes noirs, puis ça nous permet de construire la pièce qui est sur notre carte personnelle. Mais si on préfère la carte d'un autre joueur, mais on peut lui donner notre bonhomme à ce joueur-là pour prendre sa forme qui est sur sa carte à lui. Fait que c'est le seul un peu interaction qu'il y a entre les joueurs, mais c'est vraiment bien. On a déjà joué quelques parties en fin de semaine, puis on a eu beaucoup de plaisir. Camelot, hors saison. C'est un jeu pour 3-5 joueurs, 8 ans et plus, les parties d'environ 45 minutes. C'est inspiré de l'univers de Camelot, qui était un jeu d'enchères et de course de chameaux familial. C'est assez rigolo. Ici, on retrouve la mécanique d'enchères, mais dans un jeu complètement différent, avec une grosse partie sur la prise de risque. On a eu beaucoup de plaisir en fin de semaine, c'est le fun. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'à chaque manche, on va faire une enchère. Fait que tout le monde choisit une pièce ou certains montants d'argent qu'on va mettre dans notre main. Tout le monde a des voiles en même temps. Puis généralement, le joueur qui en a le plus, c'est lui qui va pouvoir devenir le premier joueur pour faire les choix de marché. Il y a des petites mécaniques qui peuvent changer à chaque manche. Il y a des petites règles différentes. Des fois, c'est le joueur qui a misé le plus bas. Des fois, il y a des montants qu'on n'a pas le droit d'utiliser dans la mise. Fait qu'en gros, c'est ça. Ensuite, c'est ça, on va venir chercher des marchandises dans différents marchés. Le but de ça, ça va être de remplir nos chameaux qu'on va pouvoir aller vendre dans d'autres marchés. L'affaire, c'est que chaque chameau a une capacité différente. Fait comme ce chameau ici, on peut juste mettre 6 ressources, 6 cartes dans le fond dessus, sinon il s'effondre puis on perd toutes nos ressources. Fait que lui, c'est 5, 4, 3. C'est à notre choix de mettre les ressources où qu'on veut. Au début, on commence avec les chameaux vides, mais une fois qu'il y a un type de ressources, une place, on est obligé de toutes les mettre là. Fait que quand on vient dans un marché, mais là, il faut s'arranger pour choisir des ressources qui ne vont pas nous faire buster dans certains lieux, mais qui vont essayer de nous aider à faire le maximum de points selon le type de ressources. L'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de marchés qui ont des cartes cachées. Fait qu'on envoie une partie visible, mais on envoie, comme ici, il y a quand même 3 cartes cachées. L'autre chose aussi, c'est que chaque marché a des petites habilités spéciales. C'est comme, mettons, celui-ci nous permet de gagner un œil, un petit jeton œil qu'on peut utiliser dans une autre manche pour aller justement fouiller dans les cartes cachées. Ici, on peut échanger des cartes. Ici, ça nous permet d'aller chercher d'autres cartes. Ensuite, c'est ça. Fait que là, le joueur va choisir quel lot qu'il veut. Fait que si par exemple, je décide de prendre ce lot-là, fait que je dois récupérer toutes les cartes, puis je les place selon le type de marchandise. Fait que je les place comme ça.
Et ensuite, je regarde si que je dépasse les maximums de chaque chameau. Comme là, dans ce cas ici, j'ai plus que 3 fruits, fait que je suis obligé de je les perds toutes. Et ici, j'ai plus que 5 cartes aussi, fait que je les perds eux aussi. Fait que ensuite, on a le droit de faire une vente pour un seul de nos chameaux. Puis comme je disais, chaque composante a des façons de faire des points différents. Fait comme les tapis, c'est par couleur différente qu'on va faire. Plus qu'on a de couleurs différentes, plus qu'on va faire de points. Les vases, plus qu'on a de vases du même type, plus qu'on va faire de points. Les dates, c'est par lot de 3 et ainsi de suite. Fait que chacun a sa petite façon. Fait que comme par exemple, ici les tapis, j'ai 3 couleurs différentes en fait. Fait que si je les vends 3 couleurs différentes, ça va me donner 7 $ que je vais prendre de la réserve. Puis c'est cet argent-là qui se trouve à être nos points pour la fin de partie. Puis c'est l'argent qu'on utilise pour faire nos enchères. Parce que plus que le jeu avance, plus ça devient serré. C'est si on a vraiment la couleur qu'on veut du tapis pour avoir nos 5 différents, pour avoir le maximum de points, mais là c'est là que c'est important de choisir en premier, tout sans dépasser là, les capacités des chameaux. Fait que c'est comme excitant, c'est un beau mélange d'enchères puis de prise de risque avec les petites actions. C'est pas un jeu qui est compliqué à prendre, mais c'est un très bon jeu familial qui est Camelot.